Amis auditeurs, toujours en votre compagnie, Salsa Bertin pour le Libre Journal de Salsa Bertin avec toujours moult aventures. Et cette fois, on va parler de deux choses très très différentes. D'abord du Festival Off d'Avignon. Dans quelques semaines, le Festival d'Avignon ouvre ses portes. Et je vais vous entraîner pareil dans les pas ou les griffes, je ne sais pas, hein, de Tahar Mansour, qui est mentaliste et qui produit un spectacle et se met en scène pour l'aile du papillon, hein, donc les battements de l'aile du papillon. Vous savez, il va vous raconter toute cette histoire que vous connaissez. Et justement, je voudrais mettre en exergue, on a parlé pendant 1 heure de Jules Verne. Jules Verne disait « Nos actes se perpétuent dans leurs conséquences infinies ». Et je vais laisser cette phrase à la sagacité de Tahar Mansour, mais aussi à la sagacité d'Anne Facerias, qui est créatrice et directrice du Festival de la Beauté, et en ce week-end de Pentecôte. Pour ceux qui nous écouteront, il y en a qui seront sur les routes, en pèlerinage, de Paris à Chartres, de Chartres à Paris, des milliers, de dizaines de milliers de personnes qui vont faire des efforts considérables, à tel point d'ailleurs et ça a un tel succès que dès le premier jour, les inscriptions étaient closes, 18 000 personnes pour faire 100 km en 3 jours. Et il y a un Festival de la Beauté avec Anne Facerias. Et voilà. Donc, on va encore parler de beaucoup de choses dans ce temps qui nous reste, dans cette petite demi-heure qui nous reste. Donc, on va parler de beauté et on va parler aussi de spectacle. Alors, d'abord, il y a Tahar Mansour qui est par Zoom. Tahar, vous êtes mentaliste. Ouais. Et vous avez ce spectacle qui s'est joué à Paris et donc là, qui va se jouer durant tout le festival, qui est l'effet papillon, Absolument. qui se joue depuis le 2018, qui avait été nommé en 2023 le spectacle magique de l'année. Et vous êtes, on va dire magicien, mais surtout mentaliste. Vous avez été primé lors du championnat de mentalisme européen Nostradamus en 2022. Vous combinez théâtre, sciences, mentalisme et vous avez une formation d'ingénieur. Hein, Absolument. c'est ça, vous avez fait Centrale. Centrale Paris, oui, Voilà, Centrale exactement. Paris. Donc, un profil très, très atypique. Comme souvent les artistes, c'est peut-être pas Anne Facerias qui me contredirait dans ce domaine, elle qui organise un festival avec des artistes, et que les artistes, dites-vous, hein, ils sont là pour nous étonner, nous émerveiller et nous reconnecter à la beauté sous toute forme de forme. Et vous, Tahar Mansour, vous nous émerveillez, parce que les mentalistes, ils ont un don quand même incroyable d'émerveiller les gens, mais aussi d'enseigner. D'ailleurs, vous faites aussi beaucoup de formations, beaucoup. Et vous, alors vous voyez, Jules Verne aimait la science, Jules Verne émerveillait, et il nous dit « Nos actes se perpétuent dans leurs conséquences infinies ». Je livre ça à votre sagacité, vous qui êtes inspiré par le fameux effet de, vous savez, le battement de l'aile du papillon, hein, vous allez nous en dire un mot. Absolument, mais c'est une très très belle citation parce que Jules Verne, moi c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui m'inspire énormément. Effectivement, le spectacle que je propose s'appelle L'effet papillon et ce phénomène-là, pour raconter ce que c'est à l'origine, c'était un scientifique qui s'appelle Edward Lorenz qui, milieu du XXe siècle, a réalisé en fait que un phénomène aussi infime que les battements d'ailes d'un papillon et l'air que ça pouvait générer pouvait modifier sur plusieurs années d'affilée tellement les paramètres climatologiques que ça pouvait créer une tornade. Et donc, c'est comment les moindres petites choses que l'on fait peuvent avoir des grosses conséquences autour de nous. Le spectacle, du coup, explore cette question-là de manière poétique et avec des expériences de mentalisme, du coup, participatives avec le public. Cette question-là de ici, nous, en tant qu'êtres humains. Ah, allô? Est-ce que vous Oui, oui, je vous m'entendez? entends très, très bien. Ah, ok, très bien. Et si la question qui se pose, c'est et si nous, en tant qu'êtres humains, on était des papillons qui générions des tornades autour de nous, dans le monde, et si le moindre mot que l'on disait, la couleur de notre habit, les personnes que l'on rencontrait dans la rue, modifiaient notre comportement, notre personnalité, et à notre tour, on impactait les autres autour de nous. Et je pousse, à travers ce spectacle-là, le public à ouvrir les yeux et à s'intéresser à ces petites connexions-là
et à comment les moindres petits gestes, les moindres petits comportements peuvent nous raconter beaucoup plus de choses, beaucoup plus profondes sur les êtres humains. Donc cette notion-là d'émerveillement est très importante pour moi. Et je ne peux qu'être absolument d'accord avec la citation de Jules Verne. Et vous pouvez réagir, Anne Facerias, hein, Oui, vous moi qui êtes entourée je d'artistes. partage tout à fait son avis. Ouais, ouais. Nos actes sont extrêmement importants et parfois on ne mesure pas la portée. Et donc, Mm. étant aussi dans notre mouvement au service de la beauté, la beauté des actes, c'est, je crois, la première des choses, la première règle de vie que nous devons nous imposer à chacun. Ouais. Comment, Complètement. alors reliez-vous, Tahar Mansour, le mentalisme et justement cet effet papillon? Et Mm. comment êtes-vous Alors, arrivé au mentalisme aussi? Parce que un je vais commencer ingénieur. par ça. Ouais, ouais. Effectivement, parce que parcours très divers de ce que vous avez raconté, ingénieur, formation, sciences, c'est quoi ce délire? Mmh. Alors moi, à la base, effectivement, j'avais, l'art m'a toujours suivi depuis que je suis tout petit. Moi, j'ai fait, beaucoup de chant et de musique depuis que, j'ai l'âge de 6 ans et donc j'ai toujours eu un attrait pour, l'art et le domaine artistique. Et j'ai fait plusieurs années de théâtre aussi en parallèle de mes études et j'ai découvert le mentalisme au lycée et ce que ça m'a développé, c'est en fait, je suis tombé amoureux de justement cet émerveillement-là. Ce moment où, les yeux s'ouvrent, la bouche devient, bouche bée, la mâchoire tombe et les gens ils font: «Quoi?» et il y a Mmh. tellement de connexions neuronales qui se passent dans le cerveau d'une personne au moment où elle s'émerveille. D'ailleurs Albert Einstein, disait, «Le mystérieux et le plus beau sentiment que l'on puisse ressentir, c'est la source de tout véritable art et science». Et lui avait toujours la forte croyance que l'art et la science, c'est au fond la même chose, c'est le même processus, mais ça n'étudie pas les mêmes choses. Et l'idée, c'est, j'ai voulu toujours, découvrir et expérimenter avec, cet émerveillement-là. Donc j'ai commencé à lire des livres de mentalisme, donc lire des livres d'autres artistes mentalistes qui expliquaient leurs méthodes, leur manière de faire et cetera et à me former aussi, à d'autres sciences annexes, à me former à l'hypnose, à la programmation neurolinguistique, à étudier des livres de psychologie, cognitive, à m'intéresser au comportement humain, comment on se fait influencer par le monde, comment on influence les autres, et ensuite à mélanger un peu tout ça et faire un peu ma propre recette de cuisine, on va dire, pour écrire mon spectacle. Et dans ce spectacle-là, dans l'Effet Papillon, justement, effectivement, que je joue depuis, 2018, mais qui a beaucoup évolué, depuis. Ce que je voulais, c'était, à travers des expériences de mentalisme, donc à travers des moments où les gens montent sur scène, je leur fais vivre des expériences, par exemple, ça peut être, 5 personnes qui vont faire plein de choix qui leur semblent chacun d'entre eux complètement libres et pourtant, la conclusion de tous leurs choix est complètement prédit. Une personne qui s'imagine un univers et que j'arrive à deviner à partir de sa manière d'être et sa personnalité, une connexion qui se fait entre 2 individus qui, par un rituel, commencent à penser et à agir de la même manière et avoir les mêmes pensées au même moment. Je pousse le public, en s'intéressant à ces phénomènes-là, à se questionner sur les propres phénomènes qui résonnent dans leur vie quotidienne. Donc chacune des expériences sur scène partage et fait un parallèle avec, une expérience du quotidien et pour pouvoir, un, lui attribuer un peu plus de lumière et expliquer certains phénomènes auxquels on n'a pas conscience et en même temps pousser les gens à s'émerveiller plus dans la vie. Parce que je trouve qu'on est de plus en plus dans un monde qui s'émerveille de moins en moins, qui Mmh. revient de plus en plus centré, au factuel, aux choses, on se dit qu'on sait tout, tout le monde a un Mmh. avis sur tout, Ah oui, c'est tout le monde terrible. Mmh. raconte tout, voilà Ah, et il c'est y a plus le terrible, goût. insupportable. Mmh. Exactement. Ouais. Et l'idée à la fin, du spectacle, c'est aussi que les gens puissent repartir en se disant que finalement, des questions parfois peuvent être plus intéressantes que des réponses fausses qu'on peut leur attribuer. Et vivre avec ces questions, s'intéresser aux petites beautés du quotidien nous permet de vivre des choses qui dépassent l'entendement et c'est pas si mal. Ouais. Anne Facerias, sur ce sujet, vous qui Eh bien, avez, voilà, dirigé ce festival des artistes de la beauté, et qui est consacré, à la figure pour vous tutélaire de Michael Lonsdal. Vous dites Michael, moi je dis Michael, mais bon, enfin peu importe, je oui, sais oui, pas. oui. Michael Euh, Lonsdal. oui, tout à fait. Nous, avec Michael, on a travaillé 40 ans, plus de 40 ans ensemble, à monter des spectacles, particulièrement sur la vie des saints. Et avec Michael, donc en 2012, on a démarré donc ce mouvement d'artistes au service du beau, au service de la beauté. Donc c'est tout à fait comme notre ami vient de le partager.
par tous nos talents. Donc, on accueille dans cette diaconie de la beauté des peintres, des musiciens, des sculpteurs, des chanteurs, etc. Et on organise régulièrement des festivals de la beauté où on partage pendant un week-end nos talents avec une exposition pour mettre en valeur les arts plastiques, un concert pour mettre en avant l'art de la musique, un spectacle comme notre ami pour mettre en avant l'art de la scène, conférences, tables rondes pour mettre en Ouais. avant l'art de la parole. Et moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est ce côté inclusif avec des personnes porteuses de handicap et qui sont aussi artistes et que montrer qu'il y a aussi une beauté dans la fragilité ou dans la faiblesse. Tout à fait. Dans une société aujourd'hui qui écrase la moindre faille. D'ailleurs, on le voit sur les nouvelles lois sur ce qui n'est pas la fin de vie, qui est en fait le suicide assisté, qui n'a rien d'un suicide, qui seront en général, qui seront une manière d'éliminer tous ceux qui gênent, tous ceux qui ne sont pas dans la norme. Donc c'est d'une violence absolue, puisque c'est ce qui se produit dans les autres pays aujourd'hui. On le voit, c'est des gamins de 15 ans, de tous les âges, des personnes handicapées, des gens qui ne sont pas capables de dire oui ou de dire non, parfois. Enfin, c'est dramatique. Et là, justement, il y a cette inclusivité qui dit, voilà, montrer la beauté de tout, en fait. Bien sûr. Nous, dans notre spectacle sur Saint-Vincent-de-Paul, on inclut justement des personnes en fragilité, particulièrement un IMC, Philippe, qui est tétraplégique, enfin vraiment, pas tétraplégique, mais un IMC, et qui a, quand vous lui posez la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie, il a que ça dans la bouche, je suis comédien, mais personne, aucune compagnie ne l'accueille. Et par contre, pour nous, c'est notre, très souvent, c'est notre tête d'affiche. Et quand on a eu l'audience privée avec le pape François, eh bien, il a embrassé le front du pape François avec une telle intensité, un tel amour, qu'il est devenu notre vedette. C'est beau. Et voilà. Et notre Michael qui était à côté, qui disait, mais qui est la vedette finalement? C'est ça. Voilà, mais tout ça est dans la bienveillance et la charité et la fraternité. Et voilà. À travers le beau, on arrive à sortir beaucoup de choses de l'humain. Beaucoup de choses. Et ce soir, donc cette soirée hommage à Michael Lonsdale permettra justement pour tous ceux qui ont bien connu Michael et tous ceux qui lui doivent une très belle reconnaissance, partager leur talent sur toutes ses formes. Alors on le voyait au théâtre et on le voyait aussi dans les films, on l'a vu. Oui, bien sûr. Citer 2-3 films. Oui, des hommes et des dieux particulièrement. Hibernatus, Baiser volé, Au nom de la rose. Enfin, il y en a presque 200, je crois. Oui, grand comédien. Grand comédien. Donc, en fait, surprendre dans le bon sens, tard. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, je rejoins ce discours-là que vous aviez sur cette question-là de garder espoir, que ce soit pour le suicide entre guillemets assisté, etc. On remarque quelque chose qui est de plus en plus oublié, je trouve, dans la société. En psychologie cognitive, on réalise qu'il n'y a aucun événement qui, dans l'absolu, affecte une personne. C'est-à-dire que peu importe l'événement tel qu'il est, il n'y a aucun événement qui est traumatisant ou joyeux en soi. C'est sa réaction face à la personne qui définit le côté traumatisant ou joyeux ou triste ou heureux, etc. Et du coup, c'est très important de garder ça en tête parce que de l'extérieur, on peut se dire cette personne a vécu ça, donc c'est mauvais. Ce n'est pas nécessairement le cas. Tout dépend de son histoire interne, tout dépend de la manière dont elle la vit, dans la manière dont elle l'a anticipé. Et on réalise beaucoup le côté... en fait, il suffit juste de changer, parfois, pas tout le temps, mais parfois il suffit de changer ma manière d'observer un phénomène pour changer la manière dont ce phénomène va m'impacter. Et donc, c'est pour moi ça qui, justement, que ce soit dans le Festival d'Anne, que je trouve très beau, et donc ce que vous avez parlé, c'est garder cet espoir-là, en se disant, ce n'est pas parce qu'une personne a vécu un truc où il s'est passé un événement, que cet événement que ça doit l'enfermer, que ça va l'enfermer. Exactement. Ouais, c'est plein d'espérance ce que vous dites en fait. Complètement. Et c'est pas non plus, on ne va pas non plus rentrer dans le si je veux, je peux, parce que ça, non, ça c'est autre chose. Réaliste.
Mais néanmoins, en changeant ma manière de voir les choses, même en changeant mon appréciation du futur, je change littéralement mon futur parce que je change ma manière dont je vais l'aborder. Et il y a des moments où dans le spectacle, j'aborde ce truc-là, ou en tout cas même en formation, c'est quelque chose qui pour moi est très important parce que hem, sinon on perd espoir. On devient hyper fataliste par rapport au fait de ce que l'on a vécu ou ce que l'on n'a pas vécu, sans prendre en considération la puissance de l'être humain qui Mmh. est la capacité à créer, à imaginer des choses, cette capacité qu'on a littéralement de faire des raisonnements dans un monde imaginaire qui, selon mes connaissances, nous sommes les seuls êtres vivants à avoir cette capacité-là à raisonner sur une potentialité d'un monde imaginaire. Ce qui Alors, Tahar Mansour, est-ce que vous voudriez nous émerveiller là? Tout de suite, là, alors, comme ça? on peut essayer quelque chose. La question, c'est est-ce que vous voyez ma caméra ou pas? Ah, je vois pas votre caméra, non. Je vous Ah, vois donc il y a vous. que le On vous son. voit vous très, très bien. On vous voit On vous. me, On voit juste votre on, visage. On vous voit vous, c'est tout. on voit, enfin, on me voit en train de Ah bah, on parler, vous je veux voit dire. très, très bien, oui. OK, très bien. On va essayer dans ce cas-là autre chose. J'avais voulu faire quelque chose où je peux essayer d'interagir avec Alors, vous, ce mais qu'on peut faire, c'est ouais. en attendant que la technicienne qui est à l'antenne pour faire une annonce parle, peut-être que en un mot, vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le mentalisme. Oui, absolument. Le mentalisme, ça va être un art du spectacle qui va mettre en scène des phénomènes impossibles ou qui semblent impossibles avec, les compétences et les capacités humaines. C'est-à-dire, là où le magicien, lui, va créer des phénomènes impossibles avec des choses tangibles, des objets, des téléportations, une chose qui lévite, une chose qui apparaît, qui disparaît, qui se multiplie, qui se démultiplie, et cetera. Le mentaliste, lui, va s'intéresser plus à, mettre en scène des phénomènes impossibles avec des choses intangibles, donc les pensées, les émotions et les choix des gens. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'essayer de mettre en scène des connexions et m'intéresser à comment le monde impacte les gens. Comment est-ce que, en fait, vos pensées se reflètent à travers vos gestes? Comment est-ce qu'à travers des mots, des éléments que je vais faire, des gestes et un contexte dans lequel je vais vous mettre, je vais réussir à vous influencer, à vous donner une illusion de libre arbitre dans vos choix que vous allez faire, alors qu'en réalité, vous êtes complètement influencé. Comment est-ce que, avec un travail intuitif, on peut réussir à déterminer des choses sur d'autres personnes, sans qu'on en ait l'impression? L'objectif, bien évidemment, c'est d'émerveiller. «Ah, je vous vois! Ah, vous nous voyez enfin? Bah Magnifique! oui, non mais bon, Je vous bref, je vais pas vois!» commenter, voilà. Je vais être gentille, je vais pas commenter. Alors, est-ce que vous pouvez nous émerveiller? Bien sûr, on va essayer quelque chose. Ce n'est pas moi qui va vous émerveiller, parce que moi je m'intéresse beaucoup aux capacités qu'on a chacun et chacune d'entre nous. Notamment, une de mes choses qui m'intéresse le plus, c'est l'intuition. En fait, on a une incompréhension assez forte de l'intuition aujourd'hui. L'intuition pour moi, n'est pas, quelque chose qui certaines personnes l'ont, d'autres, l'ont pas. C'est quelque chose qu'on a toutes et tous, mais qu'on a du mal à, conscientiser et travailler. Et pour ce faire, on va faire quelque chose, avec, qui a envie de participer avec moi? Peut-être avec vous, Salsa, si vous voulez. Bah d'accord. Allez, on va essayer quelque chose. Hem, j'arrive à vous voir un peu? Très bien. Dans un instant, je vais écrire ici un nombre à 2 chiffres. On va faire un Oui, truc extrêmement simple, d'accord. mais pour cela, avant, j'ai besoin de vous poser quelques questions. Ça va me permettre de savoir un peu plus sur votre personnalité. D'accord, allez-y. Hem, est-ce que vous pouvez me nommer une forme géométrique, celle que vous voulez? Le rond. Le rond, très bien, donc c'est sobre. J'ai l'impression que, Anne, du coup, Salsa, pardon, par rapport au rond, ça me raconte quelqu'un, vous êtes très, impulsif dans la vie. J'ai l'impression que vous vous laissez un peu guider par les différentes choses qui vous viennent. Vous marchez dans la rue, vous voyez quelque chose qui vous attire dans un magasin, vous rentrez directement dedans, n'est-ce pas? Ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver. Il y a un peu ce truc-là aussi de simplicité, je vois en vous. Il y a pas, parce qu'il y a des personnes qui vont me dire un carré ou même prendre le temps de réfléchir. Vous m'avez dit une forme, la première qui vient à l'esprit. Donc je pense que vous prenez beaucoup de choses à la légèreté et c'est une force que vous avez. Vous vous affectez très peu par les différentes choses qui se passent autour de vous et en même temps, vous vous laissez juste porter par ça. Et je vais vous poser une autre question. Vous pouvez me donner votre plat préféré? Oh, c'est difficile. C'est une question terrible parce que j'en aime tellement. Ah, vous en aimez tellement. J'en aime tellement. Euh, alors là, vous voyez, là, je suis obligée de réfléchir. Mmh. Le sauté de mouton. Le sauté de mouton, hyper intéressant. Le fait que vous aviez besoin de réfléchir autant parle d'autre chose. Ça montre que vous donnez beaucoup d'importance à votre personnalité, à ce qu'elle vous définit. Je pense que vous pouvez rapidement vous mettre la pression sur
votre travail et votre manière de faire les choses. Parce que je sens que cette capacité-là à faire bien est hyper importante pour vous. Et en plus de ça, je sens que vous aimez bien voyager, n'est-ce pas? Vous aimez bien explorer des choses, découvrir Oh, de nouveaux découvrir, éléments. oui. Ah oui, Ouais. sinon je ferais pas ce métier. Bah, et j'imagine aussi, ouais. Et justement, cet effort-là de sortir un sauté de mouton, et je pense que je vais partir sur ça. Il nous reste 2 minutes. Ok, bah très bien. Je vais faire ça. Super. Je viens d'écrire un nombre là. Je vais vous donner un rituel extrêmement simple. Vous allez prendre une grande inspiration et vous allez me regarder et laisser un nombre apparaître dans votre esprit. Je vais vous dire quelque chose, je pense que le premier nombre que vous allez dire va être faux, parce que c'est juste votre cerveau qui a des anticipations. Donc quel est le premier nombre de chiffres qui vous vient à l'esprit là? 13. C'est pas ça. D'ailleurs, c'est ce que j'avais marqué, j'avais barré, mais c'est pas ça. Prenez le temps d'inspirer et ne réfléchissez pas. Faut pas réfléchir. N'essayez pas de deviner, juste regardez-moi et laissez un nombre apparaître. 12. 12. Pourquoi le 12 il est venu? On voit parce qu'il est assez symbolique. Il est assez symbolique pour vous, on Ouais. est d'accord? Pas que Très pour bien. moi, hein, il est symbolique en soi. Il est symbolique en soi. Et c'est ce qui est venu dans votre esprit. On est d'accord que vous auriez pu me dire 23, 25, Oui, 72, j'aurais pu dire, j'en avais 84. d'autres dans la tête. Ouais. Il y a 100 possibilités. Pourtant, on m'avait dit d'abord 13, puis je vous ai dit que c'était pas ça, et vous m'avez dit 12. Et moi, ce que j'avais noté, Ah j'avais la mis 13 et vache. j'avais barré, et j'avais noté un 12. Ah là Donc, là. bravo Impressionnant. à vous. Bravo, Tahar Mansour. Impressionnant le mentalisme, hein, quand même. Hein. Sans se Bravo à vous, c'est connaître, bon. on peut quand même dire aux auditeurs qu'on se connaît pas. Ça, c'est quand Non, même on le ne se plus connaît pas. important. Absolument. Et on ne savait pas quelques heures avant qu'on allait vraiment faire l'émission maintenant, aujourd'hui, rien du tout. Donc voilà, et il faut dire que vous aviez, avant notre enregistrement, toute une formation. Donc vous étiez au travail, moi aussi, avant de venir à la radio. J'ai travaillé aussi, voilà. Et bravo à vous, en tout Et ben, cas. écoutez, merci d'avoir pris sur votre heure de déjeuner. On va parler du Festival de la Beauté. C'est pour la minute qui nous reste. C'est au Centre Georges Bernanos, à Paris, tout le week-end de la Pentecôte. Oui, c'est ça. Samedi, dimanche, À lundi. l'espace Bernanos, à la chapelle de la Médaille Miraculeuse et à la chapelle Saint-Vincent. Tout un programme. Vous pouvez aller sur le site festivaldelabeauté.org Oui, festivaldelabeuté.org. ou Donc tout .com, le week-end, donc c'est comme on du veut. spectacle, des concerts, enfin voilà, c'est vraiment des expositions autour de cette beauté qui sauvera le monde, organisée par la Diaconie de la Beauté, dont on reparlera certainement une autre fois, qui était créée par le cardinal Poupard, je crois, Oui, à Rome. à Rome, parce que la beauté sauvera le monde. Oui, tout à C'était fait. ça, hein, Absolument. ce qui sous-tend. Oui. Et vous, Tahar Mansour, donc on vous trouvera, le prochain rendez-vous, c'est Festival Off d'Avignon, Absolument. Au l'effet Festival of papillon. Avignon. Et on, Exactement. L'effet papillon. tape l'effet papillon, Festival Off d'Avignon. Et je serai au théâtre Les 3S, dans la salle 7, à 16h20. Tous les jours. Relâche le lundi. Donc Et n'hésitez voilà, pas à tous les venir jours si sauf vous le voulez lundi. vous Et questionner sur moi, les j'espère que vous mystères du viendrez monde. en studio, Tahar. Parce que c'est pas la même chose hein, d'avoir l'énergie. Hein. Bien Merci, sûr. à bientôt, amis auditeurs. Merci beaucoup à vous, À merci de bientôt l'invitation. pour de prochaines aventures.